Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni ce soir encore pour cette réunion. Je voudrais ce soir qu'on réalise plus que jamais qu'une réunion, c'est pas normal. Une réunion, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai. Une réunion, c'est le ciel qui se déplace. C'est le Saint-Esprit qui est là. Jésus est là. Amen. Réunion, c'est la croix. Amen. Et la croix, c'est pas n'importe quoi. La croix, c'est pas juste un chant. La croix, c'est pas venir passer un moment. On ne venait pas passer un moment devant Golgotha. Golgotha, c'est sérieux. Golgotha, c'est là où Jésus a payé le péché. Parce que le péché a un prix. Le péché n'est pas un jeu. Mon ami, toi qui es ici, c'est pas une digenesse, mais ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. Donc ce soir, tu es une âme. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ce soir, c'est sérieux. Jeune, toi qui es ici, qui vis dans le péché, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Frère, ami qui est ici, c'est sérieux ce soir. Frère, tu es trop direct, je ne comprends pas, ça me fait peur la réunion. Mais il faut que vous soyez, il faut se réveiller. Les jeunes, c'est pas normal de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas créé pour ça. Dieu ne nous a pas créé pour pécher. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Amen. C'est ça c'est vrai, c'est écrit. Et pour vous dire ce que je vous dis, je m'appuie moi sur ce qui est écrit. Amen. Parce que quand on ne s'appuie pas sur ce qui est écrit, excusez-moi, c'est de la morale. Ça veut rien dire. On ne prêche pas avec ce qu'on ressent nous, on prêche avec ce qui est écrit. Amen. Parce que Jésus a répondu au diable avec ce qui est écrit. Amen. Sinon on passe à côté, on dit qui nous? Je passe là moi, avec un style de prédication, je vais vous convaincre, ça vaut rien. Fuyez ça. Dans une réunion pour être convaincu de péché, il n'y a pas besoin d'un système de cantique, il n'y a pas besoin d'un style de cantique, il n'y a pas besoin d'un beau chanteur. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Appuyez sur la parole. Amen. Si ce que je vous dis, c'est pas appuyer sur ce qui est écrit, ça sert à rien. Vous allez ressortir d'ici comme vous êtes rentrés. Et si ce soir tu veux te sauver, si ce soir tu veux aller au ciel, je le crois moi, si vous êtes ici, vous allez au ciel. Je le crois moi. Eh bien, il faut se repentir ce soir. Amen. Il faut tourner le dos au péché, il faut dire stop. Dieu. Dieu créa l'homme à son image et la Bible nous dit que Dieu plaça l'homme dans un jardin. Il avait tout. Mon ami qui est ici, Dieu a tout donné pour toi. Dieu avait tout donné pour l'homme. Il avait la nourriture qu'il lui fallait, il avait tout. Mais un jour, il y a quelqu'un qui s'est amusé à discuter avec une personne qu'il ne fallait pas discuter. Avec une personne qu'il ne fallait pas s'entretenir. Et Dieu va dire aussi à l'homme, quand il le place dans le jardin, il dit, tu peux manger de tous les arbres, mais à celui-là, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est le péché. Ça, c'est l'arbre de la désobéissance. Si tu en manges, tu mourras, c'est certain. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne joue pas avec le péché. Et bien sûr, le diable va se présenter comme un serpent devant la femme et il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qu'il te dit encore ce soir, j'en suis certain. Est-ce que c'est réellement vrai ce qu'il dit? Alors je te le dis sur ce qui est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu joues avec le péché, si tu pêches, le ciel est fermé. Un pécheur ne va pas au ciel. Quelqu'un qui s'améliore dans une réunion ne va pas au ciel. Ce que tu as besoin, c'est de la nouvelle naissance. La Bible parle de régénération, c'est un miracle. On ne peut pas devenir chrétien. On ne peut pas y arriver. Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Non. Il y en a qui disent, mais ça va aller avec le temps, tu verras, ça va s'améliorer. Un chrétien ne s'améliore pas. Un chrétien vit dans la sanctification. Amen. Et ce n'est pas une question d'amélioration. Un chrétien
chrétien, je ne voudrais pas exhorter ce soir. Mais plus on avance avec Dieu et plus il y a des choses qui nous dérangent. C'est ça la sanctification, mais ça s'en va. On est convaincu de choses et ça s'en va, et ça c'est comme ça. Mais c'est pas moi par mes efforts, mes frères. Oui. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc ne nous trompons pas par rapport à ça. Écoutez-moi bien, si tu es ici et que tu aimes encore ton péché, Dieu n'est pas ton Père. Jésus n'est pas ton sauveur. Ça ne marche pas. Parce que quand on le rencontre, quelqu'un qui est né de Dieu, la Bible dit qu'il triomphe du monde. Alléluia. Il ne vit plus dans le péché, c'est pas possible. Arrêtons avec ça. Mais Dieu voit l'homme, Dieu voit son fils crucifié. Voilà ce que Dieu voit. C'est sérieux une réunion. Mes amis qui êtes ici, vous n'avez pas le droit de jouer avec ça. On ne joue pas. Vous croyez que Dieu, le Dieu Père, regardait son fils là? Vous croyez que c'était une réunion, ça? C'était normal? C'était grand. Ce Dieu saint regarde son fils sur une croix crucifiée. Et là, c'était pas juste des... Oh, j'en suis sûr que si on aurait appelé des gens à cette réunion, ah non, moi j'y vais pas. Ah, moi j'y vais pas. On ne veut plus des réunions avec la croix prêchée aujourd'hui. Les gens cherchent quoi? Une ambiance. Du divertissement. On va à la réunion, passer un moment. Jeune, tu es venu passer un moment là? Eh bien, je vais te présenter quelqu'un ensanglanté. Amen. Je vais te présenter quelqu'un où on lui a craché au visage. Quelqu'un où on a pris une couronne d'épines et lui a foncé sur son crâne. C'est ça que je suis en train de te prêcher. Et ça, c'est du divertissement pour toi? C'est pas du divertissement, une réunion, c'est sérieux. Amen. Fais pas n'importe quoi dans une réunion. Jeune, comment tu es venu ce soir? Mon ami, qu'attends-tu de cette réunion? Je vous prêche comme si c'était la dernière réunion, c'est peut-être la dernière. Oui. Jésus peut revenir nous chercher. Amen. Tu peux sortir d'ici, quitter cette terre. Moi, je suis jeune, oui. Eh bien oui, bien sûr, j'ai perdu des jeunes garçons de 16 ans. L'éveil de son fiançailles, il s'est tué en voiture. À 100 mètres de chez lui, tu peux quitter cette terre. La vie ne t'appartient pas. Il y en a qui disent, tu es jeune. La vie t'appartient, c'est pas vrai, c'est faux ça, n'écoutez pas ça. Il y en a qui disent, il faut que jeunesse se fasse, c'est diabolique ça. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. C'est vrai. Il faut pousser nos enfants à se sauver. Amen. Parce que c'est sérieux. J'aurais une fille, est en train de danser dans un mariage, le père joue à la guitare lui. Et d'un coup la fille tombe, arrêt cardiaque terminé. 15 ans. Ça existe. Ça existe. Et si tu quittes cette terre, où tu vas? Ah mais moi j'étais jeune. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. C'est sérieux. Amen. Jeune, c'est peut-être ta dernière réunion. Ah, il m'angoisse que Dieu fasse que tu partes d'ici angoissé. Oui. Que tu ne puisses pas dormir. Mais repens-toi. Amen. Accepte Jésus. Amen. Jeune fille, jeune homme, le plus beau mariage que tu puisses faire, et tu ne l'as pas raté, c'est de faire alliance avec lui, de devenir un avec lui. Amen. Quel fiancé, Jésus. Oui. Ce que le monde va te proposer, c'est un cadeau empoisonné. Ah mais il est beau, mais il a le démon, il va te manger, il va te ronger. Tout ce que le monde va te donner, c'est pourri. Excusez-moi l'expression. Je voudrais vous faire comprendre ce soir que ce que le diable donne, c'est pas bon. Alors il va lui dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et moi, ce qui m'a choqué, les frères, ce qui m'a choqué, regardez. La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Comment elle l'a fait? Elle n'avait pas goûté. Parce que quand on croit ce qu'il nous dit le diable, il nous trompe. Dès qu'on croit ce qu'il nous dit, il va te faire croire n'importe quoi. Donc c'est ce qu'il fait avec mon jeune aujourd'hui. Il est en train de présenter ces choses. Et nous on dit, ah mais ça c'est bien ça, tu l'as pas fait encore, comme tu sais. Les jeunes, aujourd'hui il y a des jeunes qui n'ont pas commencé dans la vie, on va dire.
Et tu vas peut-être te projeter. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train, toi, de dire, ça, je vais me régaler, et ça, là-bas, moi, je vais m'amuser. C'est faux. C'est faux. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas mourir des angoisses. C'est pourquoi? Parce que ton âme n'a pas été créée pour ça. C'est vrai. Ton âme a été créée pour vivre avec Dieu. C'est à lui. C'est à lui. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est à lui ça. Donc moi ça m'étonne quand j'entends des chrétiens, parce que j'ai entendu ça, certains serviteurs de Dieu. Faut que jeunesse se fasse. C'est un serviteur de Dieu ou du diable? Je comprends pas ça moi. D'où ça sort ça? C'est faux. Faut vous convertir. Il faut vous sauver. Amen. Parce que c'est sérieux. Le diable a trompé cette femme. Et une fois qu'elle prend le fruit, elle mange, elle en donne, là elle comprend. Parce que là, ils vont voir ce qu'ils sont réellement. Et ils vont essayer, eux. La Bible nous dit de se cacher. Ils vont se cacher parce qu'ils savaient que Dieu était saint. Parce que vous le savez que Dieu est saint. Amen. Donc ils le savaient, donc ils essaient de se cacher. Et Dieu va leur dire, attends mon Dieu, vous voudrais dire je te vois? Parce que Dieu voit tout. Il dit j'ai eu peur. Voilà là où est née la peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Donc ils vont essayer de se faire des habits. Et c'est ce qu'on fait nous des fois. On vient, on entend le message, on a peur, on veut se convertir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'améliorer un peu, donc on arrête de se droguer, on arrête de sortir, le foyer va un peu mieux, ça va, on va à la réunion, mais c'est un peu la réunion, un peu le monde, vous comprenez? Mais je vais mieux. Je me drogue plus, je bois plus, mais je vais à la réunion. Mais ton cœur, lui, Dieu ne te demande pas ça. Parce qu'on voit là, à la suite de cette histoire-là, qui est vraie, qui n'est pas une parabole, ça a existé, que Dieu lui-même va faire le sacrifice. Et il va les revêtir. Et ça, c'est la croix. Amen. Dieu veut que tu viennes là où ton péché peut être pardonné. Amen. Là où ton péché peut être lavé. Parce qu'il faut que le péché soit pardonné. Il faut que le péché soit lavé. Dieu n'acceptera rien d'impur dans le ciel. Rien ne rentre. Je vous promets que rien ne rentre. Parce que Dieu est saint. Le mensonge n'est pas au ciel. Le péché n'est pas au ciel. Au ciel, il y a la louange, Dieu et le Fils. C'est ça le ciel. Alors, il veut aller au ciel parce qu'il y a de l'or. Le ciel, c'est Jésus. Amen. Notre ciel à nous, c'est lui. Il faut que ce soir, il devienne ton sauveur. Amen. Il faut que ce soit réellement tu dises assez avec le péché. C'est ça, moi. Je voudrais créer un électrochoc en toi. Assez avec le péché. Ah, mais moi, je suis jeune encore, je vous connais. Excusez-moi s'il y a du deuil, du mariage, des sorties, tout ce que vous voulez, ça vaut rien. Ça vaut rien, je vous promets que ça vaut rien. Jeune, tu vas perdre ton temps. Et j'ai noté, moi. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Écoutez bien, il y a un homme aussi. Cet homme qu'on appelle Lot. Il a voulu suivre son cousin Abraham. C'est Dieu qui l'a appelé. Lui, il a voulu le suivre. Mais pas qu'une conviction, il l'a suivi. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont se trouver dans un endroit. Il va falloir faire un choix, il va falloir qu'ils se séparent. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails. Et Lot va choisir. On le lit ensemble, Lot leva les yeux. Genèse verset 13, chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Ce qui est beau n'est pas toujours bon. Ce qui est beau n'est pas toujours vrai. Ah oui. Et quand on est jeune, on cherche ce qui est beau. Comme ça.
Un peu plus loin, Lot habita dans la ville de la plaine. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Voilà là où ça nous amène. Quand on prend la direction du péché. Sodome et Gomorrhe. C'était un endroit terrible. À un moment donné, Dieu va envoyer des anges pour chercher Lot. Et de tellement qu'il y avait de la corruption à l'intérieur, excusez-moi de l'expression, mais les hommes qui y avaient à l'intérieur voulaient les anges parce qu'ils étaient beaux. C'était quelque chose de terrible. Et Lot habitait à cet endroit-là. Et toi, tu te dis, mais moi, il y a des choses que je ne fais pas dans le monde, mais tu habites dans Sodome et Gomorrhe qui est ce monde. Et Dieu veut te sortir de là. Dieu veut que tu sortes de là. Sors, je vais détruire cette terre va être détruite. Jésus va venir chercher son église. Parce que la plus grande corruption est sur la terre. On entend des choses, on voit des choses. Même dans notre peuple qu'on ne voyait pas. Amen. On voit dans nos mariages des choses qu'on ne voyait pas. On peut aller dans un mariage aujourd'hui, excusez-moi. Si on voit une jeune fille passer, il faut faire ça. C'est une honte. Tout est devenu normal. On a légalisé tout. Où on va? Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous laisser dans ces endroits-là? Le monde est corrompu. Cet homme s'était habitué dans un endroit où Dieu n'y était pas. C'était terrible. Mais Dieu dans son amour, l'amour de Dieu me dépasse, va envoyer des anges chercher l'autre. Ce soir, Dieu veut te sortir du péché. Amen. Ce soir, Dieu veut te sortir de cette vie que tu as. Il ne veut pas t'améliorer, mon ami. Il veut transformer ta vie. Amen. Il veut mettre en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu vas me dire peut-être, mais Joannet, comment je vais faire pour aimer Dieu, pour aimer ce que Dieu aime, pour ne plus aimer le monde, les choses du monde. Je suis jeune, moi. Il va changer ta vie. Amen. C'est lui, jeune fille, jeune homme. Je te promets que si ce soir tu prends la décision de vivre avec lui, si tu prends la décision de te repentir, de te tourner vers lui, la Bible nous dit qu'il créa en nous un cœur nouveau et un esprit. Amen. Donc s'il y a un cœur nouveau, vous aimerez plus que vous aimez. C'est un miracle. Tu ne vas pas essayer d'aimer les choses de Dieu. C'est un miracle. La nouvelle naissance, ça existe. Donc vous allez me dire peut-être, mais ah ouais frère, mais bien sûr. La vie chrétienne, c'est simple en réalité. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il a fait au commencement. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu veut te redonner l'image que tu as perdue. Amen. Cette image, vous savez, quand l'homme a péché, mais il a été séparé de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Donc vous allez me dire, mais moi, je sens la présence de Dieu. Dieu est bon, il est capable de faire sentir sa présence, je ne suis pas contre ça. Mais écoutez bien, le but premier dans une réunion, surtout dans une réunion d'évangélisation, c'est bien de sentir la présence de Dieu, mais c'est mieux d'être convaincu de péché. Amen. Sinon, tu es passé à côté. Quand des hommes vont écouter Pierre prêcher, la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Donc ils étaient touchés dans une réunion. Moi, j'ai été touché dans une réunion. Et pour autant, quand je suis reparti, je suis allé dans le monde. Non, ils eurent le cœur vivement touché, mais il y a une suite. Dire que devons-nous faire? Pierre va leur dire, repentez-vous. Donc si tu as été touché par la réunion, si tu sens la présence de Dieu, repens-toi.
Amen. Ne reste pas là. J'ai été béni, tu ressors dehors. C'est une catastrophe de nouveau. Le but, c'est que tu te sauves. Le but, c'est de vivre avec Jésus. Vous n'avez pas d'aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Mais on ne veut pas se séparer du péché. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas. Son Fils sur la croix est une preuve que Dieu n'aime pas le péché. Dieu est amour. Oui, mais Dieu est justice aussi. Regardez la croix, la justice de Dieu y était. Dieu a condamné le péché. Mais Dieu a donné un Fils. Et Jean va dire, voici l'agneau de Dieu. Quand il voit Jésus qui ôte le péché du monde. Sans Jésus, écoutez bien, il n'y a pas de purification. Tu ne peux pas être changé. Tu ne peux pas naître de nouveau. Et il n'y a que Jésus qui peut pardonner ton péché. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut t'ouvrir, qui peut te donner cet accès au Père. Il n'y a que lui. Et je ne voudrais pas vous fatiguer, je voudrais terminer. Et vous dire que ce soir, c'est possible de partir d'ici sauvé. Amen. Amen. Ah non, mais mon frère, moi je veux de Dieu. Hein. Ah oui, mais tu aimes le péché? Alors la Bible dit que le salaire, c'est la mort. La Bible nous dit aussi que celui qui pêche est du diable. Je vous le redis pour que ce soit clair dans les esprits. Le péché nous sépare de Dieu. Quand l'homme a péché, la Bible nous dit qu'il est parti loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu, dans son amour, te cherche encore. Adam, où es-tu? Mets ton nom dans ça. Où es-tu? Dieu a un plan pour toi. Amen. C'est le sacrifice de son Fils. Amen. Dieu vient ce soir. Adam, où es-tu? Mets ton nom. Regarde la croix. C'est possible pour toi. Amen. De ne plus pécher, c'est possible. Amen. C'est possible pour toi que ton péché soit pardonné. C'est possible. Alors tu pourrais même répondre quand j'ai peur, Seigneur. Parce que devant la sainteté de Dieu, la Bible nous dit que quand Isaïe le voit, c'est quelque chose de terrible. J'ai peur, non. Il ne faut pas avoir peur. Ayez peur du péché. Il faut réellement que notre état de péché nous amène où? À la croix. Amen. Le diable va faire une chose. Et c'est qu'il a fait déjà. Il y a une différence entre deux hommes qu'on appelle Judas et un qu'on appelle Pierre. Un va le vendre et l'autre va le renier 3 fois. Les frères, pour moi, c'est pareil. Mais il y a une différence entre ces deux hommes. Judas est allé rencontrer les hommes religieux. Une fois qu'il a commis cet acte, ces hommes vont lui dire, cela te regarde. Écoutez bien, ça c'est la loi. Quand on vit dans le péché, ce que le diable va nous montrer de suite, c'est la loi de Dieu. Pour nous dire, tu es un condamné. Ça s'appelle de la culpabilité. Il n'y a pas de solution dans la culpabilité. Donc Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Pas de solution, il va se pendre. Mais Pierre lui a croisé les regards de Jésus après l'avoir renié. Il faut que notre péché nous amène à la croix. Ne permettez pas au diable ce soir de vous culpabiliser. Écoutez bien, la culpabilité, je l'ai dit, il n'y a pas de solution. On voit notre péché, il n'y a pas de solution, je suis perdu. Non, la conviction de péché, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait. Et ça nous amène à la croix. Amen. Parce qu'il n'y a que la croix qui peut pardonner notre péché. Il n'y a que la croix qui peut ouvrir le ciel. Ce soir, si tu n'acceptes pas Jésus crucifié, mon ami, tu peux venir aux réunions que tu veux. Tu peux être fidèle comme tu veux. Tu peux arrêter de te droguer. Tu peux arrêter de sortir. Non, il faut se repentir. Amen. Amen. Il faut tourner le dos au péché. J'ai pas la force, moi, j'en ai écouté ça. La repentance, ce n'est pas quelque chose où... Non. La vraie repentance, vous savez, c'est quoi? C'est quand on réalise notre péché
Et le cri qui sort, c'est pas « Seigneur, tu vois ce que le péché a fait ?» Non, c'est « Seigneur, mon péché t'a fait du mal. » La vraie repentance, elle ne pleure pas sur la conséquence du péché pour nous. Elle pleure parce que le péché fait du mal à Dieu. C'est-à-dire qu'on se sent sale. Et même, excusez-moi, à travers cette saleté, on réalise que Dieu nous aime. Et qu'il veut nous pardonner. Et qu'il veut nous sauver. Et qu'il veut nous régénérer. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce ne nous permet pas de vivre dans le péché. La grâce a été donnée pour que notre péché soit lavé et pardonné. Donc ce soir, ne te trompe pas. Mon ami qui est ici, prends une décision. Il y a combien de temps que tu viens aux réunions? Il y a combien de temps que tu fréquentes les réunions? Jésus est au milieu de nous, il va se passer quelque chose et c'est pas obligé ça. Lisez les évangiles et vous verrez que Jésus, là où il allait, il y a des endroits qui se sont pas, il y a des gens qui ne se sont pas convertis. Ces mêmes gens-là ont été capables de dire crucifie-le. Si tu ne prends pas une décision, il ne se passera rien. Donc ce soir, à travers ce qui a été prêché, Amen. Non pas Joannette, mais la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Sortez les hommes aujourd'hui. Excusez-moi. Faut arrêter avec ça. Ministère ne peut pas sauver personne. Un ministère donne une direction. Amen. Parce que je n'ai pas payé pour vous. Je ne peux rien faire pour vous, moi. Le seul qui vous a aimé véritablement, Amen. Jésus l'a prouvé. Amen. Arrêtez de vous attacher aux hommes. Arrêtez de bader les hommes. Arrêtez d'attendre une mission pour être béni. Cherchez-le. Amen. La plus grande des missions, jeune, j'ose le dire. Amen. Tu veux être béni, prends ce livre. Oui. Ouvre-le. Commence à lire. Moi, lis. Parce qu'à travers la parole de Dieu, tu peux te convertir. Amen. Parce que c'est ce qu'on prêche et c'est ce qu'on veut mettre en avant. La parole de Dieu, c'est à lui ça. Convertissez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.